Donc bon jeudi à tous, j'espère que ça va bien. Petite journée un petit peu plus difficile aujourd'hui, c'était red partout un matin en ouvrant. Puis j'avais une position d'ouverte dans la MCOT qui a gap down. Ben il n'y a pas gap down, mais ça a tellement panic sell un matin que j'ai même pas été capable d'être filé. Fait qu'il me restait, j'avais acheté ici, puis il me restait, j'avais acheté, ouais, en tout cas, peu importe. J'avais acheté ici pour le break, j'avais vendu un petit peu plus la moitié, fait qu'il me restait 45 000 shares, puis un matin, ça a complètement droppé, j'ai cliqué ici pour vendre, puis j'ai été filé ici. Vraiment plus loin, ça a commencé avec une perte de moins 115, quelque chose du genre. Je suis comme, tabarnak, ça va pas bien, pas mal. Là, j'ai racheté ici au dip, puis quand j'ai vu que le level 2, il stackait sur le bid. J'ai voulu revendre ici à plus 30$ de profit quand j'ai vu que ça revirait. Pas été filé encore, fait que j'ai perdu un autre 20$ là. 40$? Ouais, c'est ça. Fait que le premier c'était 105, puis le deuxième c'était 40. Fait que 145 total sur MCET. À cause que je n'ai pas été filé. Fait que ça partait mal la journée. Par la suite, il y avait Runner TGG. On a eu un up move, là, je ne l'ai pas rentré tout de suite, fait que j'ai attendu un retest. Fait qu'on est droppé ici, je m'attendais genre au retest ici, on n'est pas allé, mais avec le level 2, je suis rentré ici. À 29, je suis parti à 30, fait qu'un petit gain de 20$. Je suis réessayé ici à 30, parti à 31, 20$. J'ai réessayé là pour le break à 33, je suis parti là à 33, rien. Puis ici, j'ai réessayé pour le break à 32, là je suis parti à 32 aussi. Et tu sais, alors je coupe mes pertes assez rapidement. Ici, j'ai réessayé à 31, je suis parti à 27, ça fait un petit peu plus mal, 80 de pertes. Puis là, on a réessayé ici, réessayé là à 25, parti à 25. Ici, j'ai fait un peu de profit de 26 à 29, fait que j'ai fait 60$. Là, j'ai re-rentré au break du 30, finalement, c'est pas allé, fait que j'ai perdu un autre 60 là. Fait que ça, c'est pas une super bonne journée, mais ben, tu sais, mes trades qui sont coupés rapides, ça c'est correct. Tu sais, dans le fond, j'ai juste perdu 31 là, sur TGG, c'est pas grosse affaire. C'est vraiment ça qui fait mal à 145. Puis j'ai le BY aussi que j'ai tradé un petit peu. Fait que j'ai tradé ici pour le break, on n'est pas allé, fait que je suis rentré à 75, parti à 73 pour moins 40. Ici pour le break, dans le fond le break du genre de petit triangle, du petit rectangle ici, petit flag, rentré à 80, je suis sorti à 83 pour 60$. J'ai réessayé là, dans le fond au break du flag. Puis on n'est pas allé, fait que j'ai revendu tout de suite pour une perte. Dans le fond ici, je suis rentré pour 200 000, j'étais juste filé 50. Et j'ai quand même réussi à perdre 30, 40$, en tout cas, peu importe. Fait que non, ça me fait une journée de moins 100. C'était combien? Moins 191. Puis j'ai à peu près 150$ de frais. Fait que c'est comme une journée de moins 300 quelque. Fait que mon premier red day depuis un petit bout, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jours. Fait que ben, c'est sûr que c'était assez à attendre, ça peut pas être toujours green. Mais c'est vraiment la MCT là, qui me fait mal parce que sinon j'aurais juste une perte de 31 moins 1, fait comme 32$. Là. Fait que c'est pas une grosse affaire. Là. Mais en l'énorme, le marché aujourd'hui était rouge. Là. Dans toutes mes watchlists, ma watchlist en fait que j'avais, tout est rouge sauf un, puis on pouvait même pas le trader. C'est plate parce qu'il y avait un beau setup. Ici pour le break. Ici. Puis finalement, on peut pas le trader. Là. Il y a un seize trade ou je sais pas quoi. Genre de stock qu'on peut pas trader. Fait que c'est un peu dommage. En espérant que demain, ça sera mieux. Fait qu'on va regarder ça. Puis c'est ça, tu sais, le fait aussi d'avoir gardé MCET aussi en overnight, ça me fait juste me confirmer que c'est une bonne idée de pas garder le full size de position overnight parce que là c'est arrivé avec j'avais moins que la demi de ma position mais tu sais mais si j'avais gardé ma position complète j'aurais été à 250 dans le rouge direct en partant fait que avec le slippage puis tout là, les panic sells je pense que je vais y aller avec moins que la moitié de ma position dorénavant si je suis pour le garder overnight parce que le potentiel de gain il est là en overnight à l'open mais le potentiel de perte aussi est là on l'a vu ce matin. Fait que, yes, all in all, c'est pas mal ça. J'ai pris HMNY aussi en swing, qui a pas fait grand chose. Je l'ai pris on a venu breaker ici, je l'ai repris au retest, mais là, on a continué à slow bleed. Puis le IMTL, j'ai fait la même affaire. Break, retest, ben, dans le fond, il est comme break, retest rapidement, mais finalement, on a remonté, puis on a redescendu. Fait que lui, il est encore en red aussi.
Fait que j'ai un petit open profit dans le, dans le red, fait que c'est pas super bon. Mais en tout cas, on verra demain. Fait que je pense que ça a bien été pour vous, mais dans mon petit groupe de traders, là, on pas mal tout dans le rouge aujourd'hui, ça suit la marché. Mais c'est pas plus grave que ça, là, ça va arriver, puis il faut juste revenir plus fort, puis j'ai peut-être overtradé aussi aujourd'hui, mais bon. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt, bye!